Ils vivent en France, mais question voiture, leur cœur est en Italie. Fred, Alexis et Valentin sont des passionnés de dérivés de la Fiat 500. Tout autour de Fiat à Turin, tous les carrossiers étaient là et s'éclataient. Les Michelotti, les Ghia, les Pininfarina, Bertone, etc., etc. La Dolce Vita, chacun la vit à sa façon. Emilio, né en France mais sicilien par ses parents, est un alphiste pur et dur. Et chaque trouvaille, comme cette Alfetta 1800, est l'objet de longues recherches. En France, je sais pas, il y a peut-être une dizaine, je sais même pas, mais on n'en voit pas, quoi. Mais l'Italie, c'est aussi le luxe et la puissance. Certains ont mis des années à s'offrir leurs rêves, comme Jérôme, propriétaire d'une F430. J'ai rencontré plusieurs pilotes de F1, dont Michael Schumacher, et c'est eux qui l'ont mis un petit peu au point quand même. Donc je voulais absolument la Fiat 500. Nous avons embarqué avec ces tifosi, amateurs d'élégance, de culture et de sensations fortes, direction l'Italie, Naples, Capri et la Méditerranée, sans quitter la France. Andiamo! Mamma mia! Oh! Salut les ragazzi! Ça va? Salut Stefano! Salut tout le monde! Alors dis donc qu'on est en Italie ici, hein, pour Bah, le coup. un petit peu. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Qu'est-ce qu'on a là concrètement? Parce que c'est un véritable petit musée là. Alors on a du Fiat bien sûr, Ouais. ou sur de la base de Fiat, on a de l'Auto Bianchi, Ouais. on a du Fiat, on a de la Siata, de l'Auto Bianchi, Edenrock. Chez Fred, c'est le paradis des dérivés de la Fiat 500, la star des 30 Glorieuses en Italie. Produite à plus de 4 millions d'exemplaires entre 1957 et 1975, la Fiat 500 de deuxième génération a inspiré de nombreux carrossiers. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Il existe près de 200 dérivés de voitures sur base de Fiat 500. C'est quoi? Un coupé 850. Certains la désignaient comme la Ferrari du pauvre aussi, parce qu'elle avait cette coupe un peu sportive alors qu'elle n'est pas du tout sportive. Voilà encore une fois une Fiat sur la base d'une Fiat 500, Ouais. mais dessinée par un carrossier qui s'appelle Moretti. Alors c'est assez étonnant, d'ailleurs je peux te montrer comment les carrossiers travaillaient, puisque là on le voit, quand on ouvre le capot, on voit les traces de l'ancienne Fiat 500. Ah oui. Ils ont rajouté Ah oui, un morceau de le carrosserie. petit dos bombé un peu Voilà. là, on le voit bien apparaître là. Et c'est une voiture assez rare puisqu'il y a eu, on dit à peu près 300 exemplaires de fabriqués. Et dans la collection unique de Fred, une perle. Tu as une voiture un peu exceptionnelle, mais rare. C'est une Fiat 750 cabriolet Vignale. Là, la voiture, c'était une base de 600 Ah qui d'accord. est poussée à 750. Alors déjà, une 750, c'est rare. Vignale, c'est très rare. Et cabriolet, c'est encore plus rare. Il existe moins de 20 exemplaires de ce bijou dans le monde. Allez hop, en voiture! À quelques kilomètres de Paris, Fred, Alexis et Valentin vont transformer nos petites routes de campagne en strada à l'italienne. Non loin de là, en région parisienne, le repère d'Emilio. Emilio, Buongiorno Stefano. comment tu vas? Bene, bene. Emilio est né en France. Ses parents sont siciliens, importateurs de produits italiens, il connaît la route par cœur. Et ses voitures aussi. Mais quelle marque choisir quand on aime les italiennes? On dit toujours, voilà, si tu roules en Alfa, c'est pour courir. Si tu veux faire un concours d'élégance, bah, tu roules en Lancia. Et puis si tu ne veux pas avoir de problème et pas tomber en panne, tu roules en Fiat. Emilio, lui, est alphiste. Mais pas que. Dans son garage, cette Lancia Fulvia 1300 HF, produite à 832 exemplaires. C'est l'Italie qui chante là, hein? Mais la passion première d'Emilio, ce sont les Alfa Romeo. Ça donne envie de se mettre au volant de cette Giulia 1600 Super de 1966. Stéphane, un petit café à Milan, on fait un aller-retour. Allez, c'est parti. Avanti. Avanti, andiamo. Contatto. N'hésite pas. C'était dans les années 70 vraiment la berline la plus rapide et la plus sûre. Je l'ai depuis 16 ans. Elle n'a jamais subi de restauration. C'est une tenue de route exemplaire. Ça prend 180 km/h. On va la tester un peu.
Ah ouais, quand même. Sur toutes mes autos, ça reste là, vraiment la voiture la plus fiable dans le sens où on peut prendre la 6, partir à Milan ce soir et revenir prendre un café à Milan et revenir. Me tente pas, s'il te plaît, Emilio. Et je te jure. Nous voilà presque arrivés. Enfin, pas à Milan, ni à Turin, mais dans un endroit où Emilio a voulu me montrer sa dernière acquisition. Mais patience. Au Sable d'Olonne, Alexandre, John, Jérôme et Alain m'ont ouvert leur univers. Car en Vendée, on cultive aussi le mythe de l'Italie en mode Gran Turismo. La passion de John, c'est la Ferrari 488 GTB. Là, t'as 670 chevaux en moteur biturbo. Donc ça fait 3 secondes de 0 à 100. Et entre 7,5 et 8 secondes de 0 à 200. Pas trop. Mais non, panique pas. Ça va très très bien. J'ai juste les mains un tout petit peu moites. John et Ferrari, c'est une histoire d'amour. J'ai toujours aimé italienne. Je suis même tatoué. Là, j'ai le cheval cabré tatoué sur mon bras. Alors un jour, il a craqué. Ça t'a fait quoi la première fois que t'es monté dedans, qu'elle était à toi? Ah, mais j'ai pleuré. John a travaillé longtemps pour pouvoir se l'offrir, tout comme Jérôme, propriétaire de cette Ferrari F430 de 2006. Moi, j'ai économisé depuis que je suis tout petit, parce que c'était une grosse passion. T'es tombé dedans comment? Il y a 40 ans, par la Ferrari Magnum. Pourquoi celle-là? Parce que comme je suis passionné de Formule 1 et que j'ai rencontré plusieurs pilotes de F1, dont Michael Schumacher, et c'est eux qui l'ont mis un petit peu au point quand même. Donc je voulais absolument la F430. Dis donc qu'il va être l'heure de déjeuner bientôt, non? Oui. Et après une bonne pizza entre amis, voilà, je vais partir retrouver nos fiatistes qui, eux, se régalent sur des routes de campagne. Bon appétit. Loin, très loin de Turin, la capitale historique de Fiat, Alexis roule en 124 série 2 de 110 chevaux. Alors celle-ci, elle est de 70, elle est d'origine là, tu vois, elle a 132 000 km, elle tourne très bien. Fiat, c'est toute l'Italie en fait. Comptez 10-12 000 euros pour vous offrir ce petit bout d'Italie. C'est à peu près le prix du modèle de Valentin. Alors on est dans une Fiat 850 cabriolet Vignale qui est de 1967, une 2+2, donc un petit cabriolet 4 places. La voiture type bord de plage. Et son papa, c'est Fred, bien sûr, collectionneur de la première heure, tombé sous le charme de cette auto Bianchi Bianchina cabriolet à moteur de Fiat 500. On est dans une Bianchina Cabrio, mais renommée en fait Edenrock par Charbonnet qui l'a importée en France. Là, c'est une version que j'ai été chercher en Italie. Et puis acheter une voiture en Italie, c'est différent de la France. On nous offre le restaurant, on nous offre une petite bouteille, on discute avec, on passe la soirée avec les gens. En fait, on vit l'Italie quand on va acheter une voiture. On ne fait pas juste l'aller-retour. Retour au Sable d'Olonne. Au volant de sa Maserati Gran Turismo S, Alexandre est fan. Mais alors, fan absolu. C'est le design, c'est les sensations de conduite, c'est les sensations aussi auditives, sonores en fait, c'est que ça procure. Hein. Ah, Puis ouais. voilà, quand on accélère, ça fait sourire. Non, mais quand on va à 7000 tours, c'est là que la boîte est sensationnelle. On va se calmer un peu avec Alain et sa MC Stradale. Il est plus piano piano, Alain. Alors moi, c'est faire du cruising avec. Je peux faire 100 km sur la côte pour me balader avec. MC Stradale, c'est la version coursifiée de la Gran Turismo. Siège baquet, des harnais qui sont d'origine, l'arceau derrière. C'est pas moi qui ai rajouté ça, c'est d'origine. Et quand on possède une Maserati, forcément, le naturel revient au galop. Dans un garage 100% italien, Emilio a voulu me montrer une petite trouvaille. Ah bah voilà une autre ambassade d'Italie en France.
On est chez Nicolas, donc un spécialiste des voitures italiennes. Donc là, on a quelques beaux speeders, pratiquement toutes les générations. Il y a 2 ou 3 coupés, une très belle Giulia version un peu coursifiée là-bas. Mais la dernière acquisition d'Emilio, c'est un best-seller en Italie. Alfetta 1800 de juin 1972, l'une des 1000 premières sorties d'usine. Elle équipait la police et la mafia. Pas de jaloux. C'est la voiture des gentils et des méchants en Italie. Il faut savoir que l'Alfetta première série, ça reste une voiture hyper rare. Les premières séries, en fait, on les distingue surtout en fait, pour la calandre. Alors les alfistes comprendront. En Italie, on en parle de scudetto stretto, donc c'est la calandre en fait Alfa Romeo qui est beaucoup plus réduite que les deuxièmes séries. Donc on les reconnaît comme ça. Et un conseil de connaisseur aux apprentis alfistes. Les Alfa, il faut les acheter en super état, carrosserie. Après, si le moteur est HS, si tu as un pont qui est pourri, une boîte à refaire, bon, ça se refait, il n'y a pas de problème. Mais la carrosserie, ça, voilà. Est-ce que je peux me permettre? Bien sûr, signore. Prego. Grazie mille. On se retrouve à Naples. Et comment que l'on se retrouve à Naples? Le Vésuve, le soleil, la Méditerranée et la Dolce Vita nous tendent les bras et nous paraissent tout à coup beaucoup moins loin grâce à nos amoureux d'Italiens. This time we got it.